Allô. Eh bien, bonjour à tous. Merci d'être venus au Forum Paysalia afin de vous présenter la société Kebony. Je suis Olivier Loéac, je suis responsable prescription France. Et voilà, on va commencer la présentation. Donc Kebony, qu'est-ce que c'est? C'est une entreprise norvégienne qui a décidé de trouver une alternative à l'importation d'essences tropicales afin de laisser celles-ci là où elles doivent être et pour le bien-être de tous, et utiliser des bois spécialement plantés pour ça, avec un traitement qui va les rendre équivalents à ces fameuses essences tropicales. Donc, comme je vous le disais, entreprise norvégienne qui, on va dire dans les années 80, début des années 90, avait trouvé un brevet de modification cellulaire des bois résineux. Brevet pas tout à fait abouti qu'ils ont racheté, développé, regardé si celui-ci pouvait être industrialisable ou pas, afin de pouvoir le vendre au sein de leur je perds mes mots, de la Norvège et des pays scandinaves. L'idée étant sur le... Ça, c'est pas facile. sur le CO2, d'avoir un impact sur le CO2 au quotidien afin de rendre la planète un peu plus confortable et d'apporter un petit peu notre pierre à l'édifice. Donc, quand on regarde à quoi correspondent les impacts de CO2 quand on utilise des bois, vous avez ce qu'on connaît principalement, c'est les IP, qui représentent 7500 de CO2 de kilos de CO2 au mètre cube, alors que nous, avec notre procédé, on va arriver à 353 kilos de CO2, toujours pareil, par mètre cube. L'autre point important, c'est la croissance de nos bois. La croissance de nos bois sont de 25 à 30 ans, contre une essence tropicale qui est de 85, 200, voire même 300 ans pour certaines. Ce qui fait que pour les plus anciennes, si on revient un petit peu en arrière, les arbres ont commencé à pousser sous Louis XVI ou Napoléon. Quand on installe un IP, c'est ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ces arbres sont nés à cette période-ci. Alors que ceux que nous, on va utiliser, 25-30 ans, c'est déjà plus entendable dans le côté gestion des forêts. Là, c'est un autre point pour vous montrer l'impact carbone des différents matériaux de construction. Alors le pire étant sur l'aluminium, qui va peser près de 25 000 kg de CO2 par mètre cube. Je vous le présentais tout à l'heure, l'IP qui lui va peser 7 500 kg de CO2, la céramique 1500, le thermofrène qui va être à 420, et encore une fois, nous, où nous sommes à 353 kg de CO2. Toujours pareil, l'unité, c'est de CO2 par mètre cube. Alors, comment on arrive à ça? Le procédé est simple. Mais on s'est rajouté une petite complexité, puisque nous, au niveau des bois, de la modification des bois, on ne voulait pas rentrer dans des bois qui soient traités soit avec de la pétrochimie, avec des métaux lourds ou avec des biocides. Il fallait que le produit soit 100% naturel. Donc, qu'est-ce qu'on utilise? Pour arriver à ça, on utilise ce qu'on appelle un alcool de déchet végétal issu de la culture de la canne à sucre. Donc il y a ce côté vertueux de réemploi de matières déchets qui ne servaient plus. Et à l'intérieur, on va aller chercher une molécule qui s'appelle la molécule furfurylique, qui va nous permettre de modifier nos bois en leur cœur. Une fois qu'on a récupéré cet alcool de déchet végétal qui s'appelle un alcool furfurylique, on va rentrer dans un traitement classique des bois dit par autoclave, où on met les lames à l'intérieur de cette autoclave, le liquide de déchet végétal couplé avec de l'eau. Le bois étant poreux l'absorbe. L'autoclave est là pour aider à faire rentrer celui-ci le plus profondément possible. Et une fois que celui-ci est bien imprégné,
on va ressortir les lames et on va les faire chauffer, mais les faire chauffer à basse température. Ça, c'est un côté extrêmement important, puisqu'on ne voulait pas être comme un bois thermochauffé qui ont des grandes durabilités dans le temps, mais qui deviennent un peu trop fragiles et cassants avec le temps. Donc nous, on le fait chauffer à une centaine de degrés, parce que ce que l'on veut obtenir, c'est ce qu'on appelle une polymérisation. C'est-à-dire une fusion entre les cellules du bois et cet alcool afin de donner, et c'est là où tout l'intérêt du processus donne son intérêt, 50% de densité en plus à chacune des cellules du bois. Ce qui va conférer à nos bois non seulement des caractéristiques physiques, mais également techniques, pratiquement équivalents à une essence tropicale. À tel point qu'on va vous garantir toutes nos essences. On fait principalement, nous, de la terrasse et du bardage. On va vous les garantir pendant 30 ans, voire même 35 ans pour ce qui est du bardage, contre les 3 principaux maux du bois, que sont les attaques de nuisibles, ceux qui vont venir grignoter la lame, les attaques de champignons, ceux qui vont faire pourrir la lame, et même sur la déformation. Notre traitement fait que nous avons une lame au final qui est pratiquement inerte. Alors c'est pratiquement, mais elle ne l'est pas complètement puisqu'elle va encore bouger un petit peu. Sur une de nos essences, ça va bouger de 2-3% et sur l'autre, 4-5%. Je reviendrai dans le détail après sur quelles sont ces essences. Donc, hop, on va passer. Comme je vous le disais, on utilise 2 essences. Une que l'on appelle le Kebony Clear, qui est à base de pin radiata, qui a la caractéristique technique physique de ressembler à une essence tropicale, à savoir que celle-ci va être nette de nœuds, lisse et d'un look très contemporain. À l'inverse du pin sylvestre, qui lui va être noueux avec du veinage et va donner un look un petit peu plus rustique. Donc 2 essences, 2 ambiances. On choisit. Nos bois se comportent effectivement comme n'importe quel autre bois, à savoir que sous l'effet du soleil, mais principalement de la pluie, ceux-ci vont tourner du brun au gris. L'avantage de nos produits, c'est qu'ils tournent extrêmement rapidement au gris. Sur une terrasse, en à peu près 1 an, vous avez votre gris définitif. Ce qui fait qu'on passe très rapidement cette phase, on va dire, d'adolescence peut-être un peu ingrate du bois, qui est entre le brun et le gris, qui est pas très heureuse. Donc celle-ci ne reste pas très longtemps, et on arrive à un gris très argenté, très uniforme. C'est l'autre avantage de notre traitement, c'est que sur la lame, vous allez avoir un gris extrêmement uniforme sur toute la longueur de la lame, mais plus fort encore, d'une lame à l'autre, vous allez avoir un gris pratiquement identique. Ce qui va faire un ensemble visuel. Ce que vous voyez sur la première photo, vous avez un avant-après où le bois Kebony a cette patine gris-argent, le rendant particulièrement unique dans son aspect. L'autre gros avantage, c'est évidemment sa durabilité. Puisque nous, quand on installe un bois, l'idée, c'est pas qu'il passe la décennale, voire qu'il arrive à 15 ans, voire 20 ans. Nous, comme je vous le disais tout à l'heure, on va garantir nos bois 30 ans. Mais la bonne nouvelle, c'est que la 31e, 32e, etc., les bois ont les mêmes caractéristiques mécaniques et ils ne bougent pas. On fait des tests de vieillissement accéléré sur nos bois et qui simulent, on va dire, à peu près une cinquantaine d'années. Et nos bois se retrouvent à avoir les mêmes caractéristiques mécaniques qu'au départ. C'est-à-dire que vous dire combien de temps va durer un Kebony, j'en suis bien incapable. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle en soi. Et surtout, je pense à ça pour le réemploi. Je suis pas mal sur la région parisienne. La caractéristique des terrasses que l'on pose, surtout en entreprise, ça dure 10-15 ans avant qu'elles soient démontées, on fait autre chose, etc. Eh bien, ça nous va assez moyennement. Donc, on s'est allié avec une entreprise qui s'appelle Remake, qui va racheter le bois et le retransformer en autre chose. En l'occurrence, le premier chantier que j'ai fait, alors s'il y a des Parisiens dans la salle, c'est du côté de Champigny-sur-Marne, où une clôture d'une résidence a été faite en ancienne lame de terrasse et aussi des cages d'escalier qui ont été réutilisées. Donc l'idée, nous, c'est, vous avez un bois,
et vous avez derrière absolument rien à faire pour l'entretien. Ça aussi, c'était le point essentiel, puisqu'il y a un exotique, on l'utilise pourquoi? Parce qu'on a zéro problème, et on a surtout zéro entretien. C'est le cas du Quai Bonny. La seule chose que l'on demande, mais ça c'est quelque chose de classique, c'est un nettoyage de la terrasse, 1 et 2 fois par an, c'est pas du luxe. On qualifie ça de début de saison, un nettoyage début de saison, nettoyage fin de saison. On retire cette petite pellicule verte qui est génératrice de glissance, et après votre terrasse, elle est partie. Vous n'avez plus rien à faire, vous n'avez plus qu'à en profiter. Les personnes qui sont allergiques au gris, ça existe un petit peu. Possibilité évidemment de l'entretenir, de le dégriser, de le saturer. Généralement, on le fait 2-3 ans. Après, c'est coûteux, c'est pénible. Et donc, du coup, finalement, on trouve que le gris, c'est pas si mal que ça. Sur notre R&D, je vais passer rapidement parce qu'on ne connaît pas forcément tous les logos, mais on a gagné énormément de prix de l'innovation à travers le monde. Comme je vous le disais, on est entreprise norvégienne, donc on est évidemment très présent dans les pays scandinaves, mais aussi très présent en Allemagne, en France, aux États-Unis, au Japon, le Moyen-Orient également. Et dans beaucoup de ces pays-ci, on a gagné beaucoup de prix de l'innovation. Également des récompenses. La dernière en date étant celle du Financial Times de cette année, où on a eu le prix de la technologie, on a été champion de la technologie innovante. Donc ça montre que notre produit a été testé dans toutes les conditions par tout un tas de cabinets français, internationaux, etc. Et qu'à chaque fois, ils en viennent à la même conclusion. On a l'équivalent d'une essence tropicale. Et ce qui n'existait pas il y a de ça une vingtaine d'années. Une alternative crédible, parce qu'il y en a plein qui se disaient alternatives, mais qui, au final, les bois étaient compliqués, ça bougeait. Là, sur notre produit, vous lui garantis pendant 30 ans que celui-ci ne bougera pas d'un iota, et même au-delà. Mais à un moment donné, il fallait s'arrêter, donc on a dit 30 ans, c'est très bien. Nos références. Les premières vont être aux 3/4 en France, avec en haut à gauche un restaurant de plage qui a été installé sur les plages de Ramatuelle à Saint-Tropez. C'était un projet intéressant celui-ci, puisque là on était en délégation de domaine public au privé, où la mairie avait un droit de regard sur les matériaux à utiliser. Et a donc interdit tout ce qui était essence tropicale, la mairie de Saint-Tropez étant assez rigoureuse sur ce point-là. Et l'agence parisienne, qui est l'agence MADEC, qui a fait ce projet-ci, a sondé et a trouvé le Quai Bonny en alternative. Donc là, on est dans les pires conditions pour une terrasse, puisqu'on est en bord de mer, on est dans un restaurant avec un passage assez intensif, du sable qui est en continu dessus, de l'eau de mer déperlante sur le platelage. Et là, ça a été installé il y a 5-6 ans, et pour le coup absolument rien n'a bougé. Les taches de gras ont réussi à être enlevées, et ils sont ravis du rendu. C'est un rendu très essence tropicale sur le côté gris, sur le côté gris du bois. La résidence en dessous, c'est une résidence personnelle d'un architecte qui a fait son bureau à l'intérieur de celle-ci, ou qui est basé en région parisienne à Bois-le-Roi, à côté de Fontainebleau, où là on est passé sur un bardage dans la gamme Clear de chez nous. La grande photo en bas, c'est un projet qui a été livré cette année, qui a été fini d'être livré cette année sur le port d'Antibes, qui s'appelle le Quai des Milliardaires, où le Quai Bonny a été sélectionné de par ses vertus écologiques pour sortir de ses essences tropicales. La photo de droite, également le même quai où la main courante a également été faite en Quai Bonny. Je vous parlais de projets à travers le monde, et la photo en haut à droite, elle est au Costa Rica,
donc dans une ambiance très tropicale, où nos bois s'adaptent parfaitement à l'agressivité de cette humidité permanente sous les tropiques. Ici, quelques projets français, norvégiens, avec en haut à gauche une terrasse, là cette fois-ci en caractère. Donc c'est celle en pin sylvestre, celle qui a des nœuds, où on est sur le bassin d'Arcachon. Bassin d'Arcachon, donc beaucoup de pins maritimes, donc ils ont l'habitude des nœuds et ont préféré opter pour cette essence-ci. En haut à droite, là on est dans un fjord norvégien qui accueille tout un tas d'artistes, de musique, de poètes, etc., qui peuvent avoir une retraite paisible pour travailler ce qu'ils ont à travailler. Et les Norvégiens, pour eux, le bois, ça a du veinage, donc la gamme caractère est plébiscitée chez eux. Des maisons secondaires en Norvège également, donc vous allez principalement retrouver du pin sylvestre là-bas. En bas à droite, on retourne sur le bassin d'Arcachon, où là, on a la gamme Clear qui a été installée, elle, en terrasse. Et je ne sais pas si on le voit très bien, mais le côté grisaillement, c'est là où vous voyez le côté extrêmement uniforme de celui-ci, ce qui donne à votre terrasse un ensemble très homogène et qui évite ce côté un peu patchwork qui peut être un peu désagréable parfois avec certains bois. Encore une fois, on est à travers le monde. Donc là, c'est d'autres exemples d'installations. Donc vous avez New York en bas, vous avez les États-Unis, mais je ne me souviens plus où c'est précisément. La Norvège avec un ponton, sur un des fjords, des nombreux fjords que compose la Norvège. Voilà pour la présentation de Quai Bonny. On a fait un petit question-réponse puisque j'ai essayé de balayer le plus synthétiquement possible, mais il y a peut-être des interrogations que vous avez sur le procédé auquel je pourrais répondre. Donc je vous en prie, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il y a une jeune fille derrière qui va s'occuper de vous passer le micro. Ah, monsieur. Je croyais que j'avais été très clair, mais manifestement, il y a un petit peu... Au niveau des fixations, vous êtes essentiellement sur de la vis ou il y a du clip? On a les deux. On a la vis à face, effectivement, ou un système de fixation par le côté. Du fait de sa grande stabilité, 2-3%, on peut se permettre d'avoir une fixation invisible sur le côté qui va éviter au clip de ressortir de la lame et qui va du coup avoir un problème en termes de longévité sur celle-ci. On est aussi allié avec un fournisseur de fixation de terrasse, mais qui est une fixation par le dessous, qui est le système Grade, et qui nous a lancé en France, il y a de ça maintenant 11 ans, et qui, eux, ont la particularité de pouvoir... On peut démonter n'importe quelle lame à n'importe quel endroit sans démonter toute la terrasse. Donc, on s'adapte à toutes les poses. Et vous faites des lambourdes pareil? Oh oui, bien sûr. Nous faisons également les lambourdes, soit dans la gamme Clear ou la gamme Caractère, mais on fait effectivement tout le système d'accroche en dessous. On a même du solivage. On a ce qu'on appelle aussi des profils de construction légère. J'entends par là de la pergola, du haut-vent, du brise-soleil, où on peut avoir ça. En continuant dans l'allée numéro D, vous verrez notre stand où dessus on a installé un genre de petit brise-soleil pour vous montrer les possibilités que l'on a avec nos produits. Et vous avez un réseau de distributeurs sur toute la France? Sur toute la France, qui commence à se mettre en place. On couvre maintenant pratiquement toute la France, voire certains livrent au national par Nature Bois Concept. Nature Bois Concept qui est juste à côté de nous. Sinon, on est présent au sein du réseau Nebopan, du réseau CMEM, les professionnels du bois. On veut vraiment s'adresser aux professionnels. Si vous avez d'autres questions. En termes de prix, pour la gamme Clear, on va être aux alentours de 80 € du mètre carré et pour la gamme Caractère, une cinquantaine.
Terrasse Bardage, c'est à peu près pareil. D'autres questions? Jean-Baptiste? Non. Bravo, merci. Eh bien, merci d'être venu. Vous nous retrouvez, comme c'est noté, au stand 5D 115. Si vous voulez des échantillons, des informations complémentaires, manger quelque chose, il y a à peu près tout ce qu'il faut. Je vous remercie d'être venu.